80. Soyez les bienvenus, bonsoir à toutes et à tous. Nouvel épisode de Rock 80 ce soir, avec un voyage un peu partout dans le monde. The Alarm d'Angleterre, Iggy Pop des États-Unis, Black Sabbath, Michael Bolton, Vandenberg, Blackfoot, Robin Beck, YNT, Maniacs et Jean-Yves Liévaux, très très rare, ça ce sera pour finir l'émission, mais tout de suite un morceau qui est tellement célèbre qu'il a même été utilisé pour le générique d'un collègue, que dois-je dire, d'un mentor, d'un des plus grands animateurs rock de l'histoire de la radio française, Monsieur Z. C'est Love Like Blood de 1985, extrait de l'album Night Time.
C'est probablement le plus grand tube, si on peut employer ce mot-là, notamment en France où le groupe est un peu moins connu, le plus grand tube de Killing Joke en 1985. La preuve qu'on peut faire des miracles avec une très bonne ligne de basse comme celle qu'on vient d'entendre. Et on va rester dans Rock 80, dans l'univers anglais légèrement glacé de ces années-là. 1989, The Alarm, Sold Me Down the River. Understand
Rock 80, c'est sur RCJ tous les mardis entre 23h et minuit. Et forcément, en se penchant sur ces années-là, on parle un peu d'histoire du rock. Et il y avait à cette période une période de creux, même de très grands creux pour Iggy Pop, qui entre les Stooges et son retour sur le devant de la scène au milieu de la décennie, a fait des choses un peu étranges et surtout très confidentielles. Et dans cet album de 1982, Zombie Birdhouse, il fait un petit peu n'importe quoi sur pas mal de morceaux, où notamment on se demande s'il fait exprès de chanter faux. Et puis il y a des petits miracles, des morceaux qui sont à la fois accrocheurs et plutôt inspirés. On va s'en rendre compte, je l'espère en tout cas, avec cet extrait donc de Zombie Birdhouse qui s'appelle Platonic. Strategic angles indirectly revealed, uniting human form and manufactured heals. Go buy in a hurry, buy in a trance. You give your best for love every classic. In moderation seems to suit her best, but then I turn around and she's very delicate. Oh, buy in a hurry, get all you can, give her your best for love of a classic. It's private, just you and your mind. Buy in a hurry, go get all you can. You give your best for love of a classic, for love of a classic, for love of a classic. C'est sûrement un des morceaux à sauver de cet album si étrange, Zombie Birdhouse. C'est parce qu'il a été réédité, et plutôt bien d'ailleurs, avec un texte qui montrait qu'à ce moment-là, il essayait de changer de vie, avec notamment une période africaine, que j'ai pu le découvrir, et j'espère que vous aurez aimé, vous aussi, le découvrir. On va avoir pas mal de ballades ce soir. C'est la première, c'est le groupe Black Sabbath. On est en 1981. C'est leur deuxième et dernier album avec le chanteur Ronnie James Dio, un extrait de The Mob Rules, Over and Over.
L'extraordinaire chanteur Ronnie James Dio au micro du groupe Black Sabbath en 1981. Et avant d'aller voir les Bataves et les Indiens, un archétype de ce qu'on pouvait appeler à ce moment-là AOR, Adult ou Album Oriented Rock. Avec Michael Bolton, c'était pas son coup d'essai, il avait déjà un petit peu de carrière derrière lui, et il s'essayait à ce moment-là, c'était le deuxième album, à un hard rock extrêmement mélodique, on pouvait aussi appeler ça le hard FM. Ensuite, à partir de son troisième album solo, il a commencé à s'orienter petit à petit vers de la musique plutôt soul pop, jusqu'à devenir le chanteur préféré des dames d'un certain âge, mais toujours avec une voix aussi extraordinaire qu'on reconnaît immédiatement. C'est un extrait de Everybody's Crazy, Save Our Love. Can last forever. Two hearts can beat as one.
Vous êtes bien au milieu de l'heure du rock hebdomadaire de RCJ Rock 80, tous les mardis de 23h à minuit. Et si vous avez raté le début ou si vous voulez réécouter l'émission ou une émission précédente, radio-rcj.info, vous cherchez tout simplement Rock 80 dans le menu et vous tomberez sur les fichiers sons deux émissions entières donc de Rock 80 diffusées depuis maintenant plusieurs semaines. On en est au numéro 25 ou 26. Je vous avais dit, on va aller voir nos amis de Hollande avec Vandenberg et son formidable leader, le guitariste Adrian Vandenberg. Lui aussi, il avait du bagage avant de créer ce groupe signé par une major compagnie américaine. C'est grâce à la balade de l'album que le groupe a été immédiatement connu du monde entier, mais évidemment, j'ai choisi autre chose pour vous faire découvrir ce premier opus de 1982, c'est le morceau qui s'appelle Wait.
le groupe néerlandais Vandenberg en 1982. Dans ces années 80, évidemment, il y avait des retournements de veste qui parfois étaient mal pris par le public. C'est ce qui s'est passé pour un groupe qui avait cette particularité de jouer ce qu'on appelle du rock sudiste, du hard sudiste même pour certains, mais qui avait parmi ses membres au moins une bonne moitié de musiciens avec des authentiques origines indiennes, ce qui est très très rare dans le rock américain, malheureusement. Et d'ailleurs, on pourrait évoquer le manque de présence des Amérindiens dans l'ensemble de la culture américaine, mais ça progresse un petit peu. En attendant, c'était il y a 40 ans, et à ce moment-là, ils décidaient de mettre beaucoup de claviers dans leur musique, ce qui allait irriter nombre de leurs fans les plus purs et rendre leur production beaucoup plus orientée vers ce qu'on appelait alors la radio aux États-Unis qui aimait ce style-là, donc le fameux AOR dont je parlais tout à l'heure, mélange de hard rock, d'arrangements de clavier, de mélodies et de chœurs. Mais pour moi, c'est quand même une réussite avec des morceaux comme celui qu'on va écouter, qui est vraiment du début à la fin extrêmement entraînant. Teenage Idol, extrait de l'album Siogo, c'est donc le groupe Blackfoot 1983.
Rock 80 avec le groupe Blackfoot en 1983, c'est sur RCJ, sur 94.8 et aussi sur le site internet de la radio, radio-rcj.info. Vous regardez dans le menu des émissions, vous cherchez Rock 80 et vous aurez plus d'une vingtaine de fichiers à parcourir si vous êtes curieux ou si vous voulez réécouter, retrouver les références de certains morceaux. N'hésitez pas, une fois n'est pas coutume et c'est un mea culpa que je fais. Robin Beck, une chanteuse, ça manque de chanteuses, ça manque de musiciennes dans cette émission. On va essayer de faire un effort pour les prochaines. Robin Beck, qui a été très très peu connue en Europe au moment de son lancement, en quelque sorte, fin des années 80. C'était un petit peu le début d'une certaine reconnaissance, mais elle est vite retombée dans un oubli relatif et elle a fait très peu d'albums ensuite. C'est un extrait de Trouble on Nothing, 1989 avec A Heart for You. People say the prince inside is strange and full
la chanteuse Robin Beck en 1989, et vous êtes toujours à l'écoute de Rock 80 sur RCJ. Je vous avais prévenu, il y aura plus de balades que d'habitude ce soir. On va retrouver un groupe californien qui lui a connu plusieurs vies, d'abord 2 albums entre 1975 et 76 avec un rock sans grande envergure, et ils reviennent en 1981 avec une bombe de hard rock extrêmement bien fichue. Ils sont sur cette lancée encore en 1984. Ils vont chercher un producteur extrêmement typé metal, puisque c'est le producteur de Judas Priest, Tom Allom, et sur l'album In Rock We Trust, ça ne les empêche pas de sortir cette magnifique ballade pleine de lyrisme et avec un très joli refrain qui s'appelle This Time. Talk to me. You can talk to me. Oh, can't you see? I'm falling in love.
Quel joli effet. Ces vagues qui finissent le morceau de Y&T qui au début de sa carrière s'appelait Yesterday and Today. C'était This Time. On va rester dans la balade avec cette fois-ci un groupe britannique parce qu'à l'époque on signait dans les maisons de disques à tour de bras toutes sortes de groupes, quel que soit le style, en l'occurrence le hard rock. Mais il y avait cette étonnante petite pépite dans l'album Shout It Out qui était je crois leur premier et ça s'appelle The Game, une très très jolie balade. Groupe éphémère de la vague de hard rock britannique du début des années 80, Main E-Axe. Et on va terminer ce soir dans Rock 80 et sur RCJ avec une rareté très nostalgique qui sort un petit peu de notre credo habituel, c'est-à-dire que c'est un mélange entre une inspiration très rock, notamment les guitares en harmonie, et un côté chanson française. C'est Jean-Yves Liévaux. Il s'était fait connaître vers la fin des années 1970 avec un projet de rock à tendance progressive
progressive Lievo Transfo, avec de très très longs morceaux ambitieux. Et puis en solo, sous son prénom de Jean-Yves, il sort ce morceau qui a été un vrai petit succès à cette année 1982 et qui s'appelle « C'est pas difficile ». Au jeu des étiquettes, c'est pas évident, hein. Rock, pop, disco, funk, chanson française. Jean-Yves Lievo en 1982. Je pense que c'est un de ses plus grands succès et depuis, malheureusement, il a été un petit peu oublié alors qu'il a toujours fait de la musique toutes ces années, depuis très très longtemps. C'est aussi pour ça qu'on fait cette émission, pour vous faire découvrir des artistes qui méritent de ne pas disparaître. Je vous rappelle que Rock 80, c'est tous les mardis de 23h à minuit, que vous me retrouvez aussi sur le site internet de la radio, radio-rcj.info. Je remercie beaucoup toute l'équipe technique qui m'aide et qui atténue mes bêtises. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et à la semaine prochaine. Au revoir.